Alors on nous pose souvent la question, combien d'années faut-il pour qu'un corps devienne réductible, c'est-à-dire qu'il devienne à l'état de squelette? Alors on se rend compte, en tout cas à Niort, avec notre expérience niortaise, qu'il n'y a vraiment pas de science exacte. C'est-à-dire que ça va dépendre de plein de composantes. Euh, on s'est rendu compte, par exemple, que dans certains cas, ce n'est pas parce que le défunt est inhumé dans un caveau que pour autant la dégradation du corps se fait plus vite. On se rend compte que dans les composantes à prendre en compte, il y a notamment le défunt, son âge, sa corpulence. Est-ce qu'il a subi des traitements suite à une maladie? Donc ça joue déjà beaucoup sur la durée de dégradation du corps. La nature du sol aussi va jouer pour beaucoup. On sait par exemple que si on prend le cas d'une inhumation en pleine terre, si on est sur un sol qui a subi pendant des années et des années des traitements avec des produits phytosanitaires, on va être sur une terre qui va être plutôt stérile. Donc moins de bactéries, donc une dégradation du corps qui risque d'être plus lente. Pour être quasiment certain, allez, à 90% des cas, qu'une réduction de corps ou une exhumation de corps pourrait être possible, et là je parle d'exhumation, je parle d'ossement, hein, d'accord, on dit qu'il faut attendre entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 25 ou 30 ans qui se soient déroulés depuis l'inhumation. Voilà à quoi se résume un corps réduit. Donc là, sur celles qu'on a commencées, il y en a eu 3 qui étaient non exhumables. Donc on ouvre, on regarde si, non exhumable, savoir si c'est réductible. C'est-à-dire si les os sont secs. Si les os sont secs, on peut les réduire, les mettre dans une boîte plus petite. Hein. Et sinon le corps, on le laisse, on enlève justement cette bâche blanche en plastique, enfin on l'ouvre en tout cas, pour que l'air circule et pour que la nature fasse son effet. Et puis on retente une exhumation dans quelques années.